Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach, nous débutons aujourd'hui Be'ezrat Hashem l'étude de la Gemara Ta'anit avec pour introduction les propos du Meiri qui considérait que ce traité résumait les grandes lignes de la Teshuvah, du repentir de l'homme et de son devoir d'introspection face aux événements climatiques de la vie notamment. Me'ematai Mazkirin Gevurot Geshamim. Le maître de la Mishnah pose la question suivante. À partir de quand doit-on mentionner les puissances de la pluie d'Akadosh Baruch Hu? Rabbi Eliezer Omer, Miyom Tov Harishon Shel Chag, Rabbi Eliezer dit que c'est à partir du premier jour de la fête de Sukkot. Rabbi Yehoshua Omer, Miyom Tov Haron Shel Chag, Rabbi Yehoshua dit que c'est à partir de la dernière journée de Yom Tov de Sukkot, toujours puisque le maître de la Mishnah appelle la fête de Sukkot Hag, comme on le voit dans d'autres traités. Rashi précise qu'il s'agit ici de Mashiv Aruach Umorida Geshem, et la Gemara plus tard définira le pourquoi le maître a appelé cette phrase Gevurot Geshamim. Amalo Rabbi Yehoshua, nous poursuivons dans les textes de la Mishnah. Rabbi Yehoshua dit à Rabbi Eliezer probablement, Ho'il vena Geshamim et la siman kelala, puisque les pluies ne sont qu'un signe de malédiction, Behag le jour de Sukkot, puisque la Mishnah le rappelle par ailleurs, comme Rashi le précise sur place, que lorsqu'il pleut pendant la fête de Sukkot, c'est à l'image d'un serviteur qui est venu servir à boire à son maître et son maître lui a versé la cruche au visage. Donc demande Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer, Lama ou Mazkir, pourquoi d'après toi on mentionnerait Mashiv Aruach Umorida Geshem dès le premier jour de la fête de Sukkot? Amar lo Rabbi Eliezer, il lui répond, Afani lo amarti lishol, même moi je n'ai pas dit de demander les pluies. Et là, la Zkir, Mashiv Aruach Umorida Geshem beonato, seulement de mentionner la puissance des pluies et le fait qu'Akadosh Baruch Hu fait souffler le vent et fait tomber la pluie en temps et en heure. Amarlo, il lui a répondu alors Rabbi Yehoshua Imken, si c'est ainsi, Leolam Yemazkir, alors que cette mention soit toujours dite, puisqu'il ne s'agit pas de demande particulière, mais juste de rappeler la puissance d'Akadosh Baruch Hu, donc mentionnons-la tout au long de l'année. En Shoalim et Akshamim, la Mishnah en cette seconde étape parle à présent de la demande des pluies, qui ne se fait, et la Samour Lakshamim, seulement proche de la période des pluies. La Gemara développera par ailleurs cette notion de demande qui se fait donc suivant les lieux et les endroits. Rabbi Yehoshua Omer, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, a ouvert l'ifne à Teva b'yom tov hacharon shel chag, celui qui passe donc à la Teva, le Shliach Tzibour, le dernier jour de la fête de Sukkot, ha'acharon mazkir, le dernier, c'est-à-dire celui qui fait la prière de Moussaf, mentionnera donc Mashiv Aruach Umorida Geshem, Harishon, tandis que celui qui dit la tfila de Shacharit, et no mazkir, il ne mentionnera pas. Donc Rabbi Yehuda avance le propos de dire Mashiv Aruach uniquement à la fin de la fête de Sukkot, et à l'inverse, pour la fête de Pessah, Beyom Tov Harishon Shel Pessah, lorsqu'il s'agira de la fête de Pessah, alors Harishon mazkir, le premier, celui qui dit Shacharit, mentionnera Mashiv Aruach, Acharon et no mazkir, et le second ne mentionnera pas. La Mishnah se résume ici donc en quelques points. Dans un premier temps, il est évoqué la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua au sujet de la date à partir de laquelle on mentionne Mashiv Aruach Umorida Geshem. Et Rabbi Yehoshua dit à Rabbi Eliezer, c'est un signe de malédiction. Pourquoi, d'après toi, on le mentionnerait dès le début de Sukkot, tandis que moi, je pense que c'est à la fin. Et Rabbi Eliezer lui a répondu que c'est juste de la mention et non pas de la demande, puisque il s'agit ici de rappeler simplement la puissance d'Akadosh Baruch Hu Be'onato. D'accord? Donc, dans le cœur même de cette Mishnah, il lui avait répondu Imken, Leolam, Yemaskir, que cette mention soit toujours réalisée s'il n'agit pas de demande, mais juste de mention. Plus tard, la Mishnah avait évoqué le fait de demander les pluies en temps et en heure, et également les propos de Rabbi Yehuda, qui évoquait donc la différence entre Sukkot et Pessah, parce qu'à Sukkot, le premier donc, qui passe à la Teva, donc à la fête de Sukkot, le dernier jour de la fête, ne mentionnera pas cette mention de Mashiv Aruach, tandis que le dernier à Moussaf, oui, mentionnera, parce qu'on est à la fin de Sukkot, alors qu'à Pessah, c'est l'opposé, puisque dans Shacharit, on a encore mentionné, tandis qu'à Moussaf, on a déjà changé. La Gemara demande Tana, Echakae Nektane Meimatai. Le maître ici a évoqué la notion de Meimatai à partir de quand, en laissant sous-entendre qu'on est déjà au courant qu'il nous faut demander ou mentionner les pluies. Donc,
ou est-ce que ce propos a été enseigné par ailleurs pour que le maître ici demande, sous une forme de suite logique, mais Ematai à partir de quand? Tana, Echakae, le maître, se trouvait où? Dektane Mematai, pour avoir ici posé la question Mematai, qui est une suite à un enseignement déjà évoqué. Répond la Gemara, Tana, Hatam Kae. Le maître se réfère à un enseignement là-bas, qui est mentionné dans le traité Brachot, Dektane, Masgirin Geburot Geshamim Triatametim, le maître de la Mishnah dit là-bas qu'on mentionne les puissances des pluies dans la bracha de Mechaye Hametim, Veshoalim, et on la demande la pluie, Veten Tal Umatar Livracha, dans Barech Alenu notamment pour les Sfaradim, et pour les Ashkenazim avec juste une mention qui change entre l'hiver et l'été. Donc, elle se fait uniquement Birkat Hashanim dans cette bracha des années. Ve'avdala bechonan adat, et Atachonan Tanu se fait dans Atachonen Ladam Dat, puisque c'est la bracha où l'homme évoque la sagesse et la chorma qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde pour distinguer un élément d'un autre, distinguer notamment le Shabbat d'un jour de semaine. Vektane, donc ici, le maître dit, mais Matai Maskirin Giborot Geshamim, là-bas il a été évoqué le devoir de mentionner, ici le maître dit, à partir de quand ce devoir entre en vigueur? Demande la Gemara, Veilitinatam, pourquoi cette question n'a pas été posée dans le traité de Brachot? Maishina, Deshav Keadacha, pourquoi la question a été laissée jusqu'à ici dans le traité Ta'anit? Raison pour laquelle la Gemara donc change de direction et dit que notre Mishnah ici dans Ta'anit se réfère à une Mishnah évoquée juste avant, celle de Rosh Hashanah. Et là, Tana et Rosh Hashanah Salik, le maître quitte l'étude du traité Rosh Hashanah, et là-bas a été écrit, des Tanan dans une Mishnah dans Rosh Hashanah, il a été écrit, ou Bechag Nidonim Alamaim, pendant la fête de Sukkot, nous sommes jugés sur l'eau. C'est un moment où le monde est jugé sur les eaux, et donc, puisque là-bas, Ve'aïdé Détané ou Bechag Nidonim Alamaim, puisque là-bas est évoqué le fait que pendant la fête de Sukkot, on est jugé sur les eaux, alors Tana, mais Matai Mazgrim Gorog Shamim, ici, sous une forme de suite logique, le maître de la Gemara, de la Mishnah, a posé la question à partir de quand ces puissances de pluie sont mentionnées. Ok, donc on a ici résumé les points essentiels de cette Mishnah et surtout le fait que le maître a quitté Rosh Hashanah pour venir étudier Ta'anit en posant la question sur le moment à partir duquel on doit mentionner ces pluies. La Gemara à présent pose une question plus technique sur la formulation de la Mishnah. C'est marqué dans la Mishnah, Mazgirin Gevurot Geshamim. Gevurot Geshamim, c'est la puissance des pluies. Elle demande la Gemara, Velitne, mais Matai Mazgirim Alak Shamim, pourquoi ce n'est pas écrit? À partir de quand on mentionne les pluies? Pourquoi c'est marqué Gevurot? Maï Gevurot, que veut dire les puissances Geshamim des pluies? Amar Rabbi Yochanan y répond, Mipne Shiordim Bigvura, parce que les pluies tombent avec force. Chez Neymar, comme il écrit dans le verset dans Iyov, au Segdolot, Akadosh Baruch Hu qui réalise des grandeurs Aden Cheker, qui ne peuvent donc se définir Veniflaot et des actions extraordinaires Aden Mispar à ne plus compter. Uktiv, et c'est écrit toujours dans les mêmes références dans un autre chapitre, Hanoten Matar Alpene Haaretz, celui qui donne la pluie Alpene Haaretz sur la terre, Vesholach Maim Alpene Chutzot, et qui, dans toutes les contrées, envoie également de l'eau. Donc, c'est noté là-bas que la pluie fait partie des puissances d'Akadosh Baruch Hu. Maï Mashma, la Gemara demande comment se sous-entend ce propos dans les références. Amaraba Barshila, il répond le maître, Atia Heker Rekem Mibriato Shel Olam. Le terme de Heker que l'on a découvert dans les textes de Iyov se trouve également dans la création du monde. Tivacha, c'est marqué ici dans la référence que l'on vient d'étudier. Ose Gedolot Aden Heker, il réalise ses puissances Aden Heker. Uktivatam, et c'est marqué dans les textes de Yeshaya à propos de la création du monde. Halo Yadata, tu le sais, Imlo Shamarta, si tu n'as pas entendu, Eloke Olam Hashem, Boré Ketzot Haaret, Tzavot Haaret, celui qui crée donc les extrémités de la terre, Loïa Veloïgar, il ne se fatigue pas, En Heker Litvunato, et à nouveau le terme de Heker est évoqué en parlant de l'infini de la création du monde et de la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Uktiv, et c'est marqué dans Tehilim, Mechin Harim Bechocho Nezar Bigvura, celui qui prépare donc toute sa création et sa créature par la puissance Nezar Bigvura, qui se ceinture de force. On découvre donc dans l'ensemble de ces psukim qui sont une forme d'asmarta, la notion de puissance évoquée à propos de la pluie, raison pour laquelle ici le maître a choisi donc de parler de Gevurot, Geshamim, comme ça Rashi le précise. Ou Minalan Bitfila. La Gemara demande à présent, troisième étape de notre Hamoud,
D'où sait-on que ces propos se tiennent dans la Tfila? Et Tanya, c'est marqué dans une Braïta. D'Etnan, c'est une Mishnah, d'Etania, c'est une Braïta, tous deux évoqués à l'époque des Tanaïm, maîtres de la Mishnah. Tnan, ce sont les Mishnayot organisés par Abu Danassi et qui sont et se situent dans les Shishas Darim, si socles de Mishnah, tandis que Braïtot, Milachon, Braïta, extérieur, ce sont des enseignements extérieurs à la Mishnah qui n'ont pas été retenus dans le cadre de cette série, mais qui ont toutes deux des références identiques en termes générationnels. L'Agma donc rapporte cette braïta. Les Ahava et Hashem Elokechem ou Lovdo Bechol Levavchem, nous le disons, ce propos est très populaire dans les phrases du schéma, avec le devoir évoqué d'aimer Akadosh Baruch Hu et de le servir de tout notre cœur. Et Zoya Avoda Sheibalev, quel est le service qui se fait par le cœur? Après Omer Zotfila, il s'agit de la Tfila. Uktiv Batre, c'est marqué juste après. Venatati Metar Tsechem Beito, je donnerai la pluie pour vos terres, Beito en temps et en heure, Yoro ou Malkosh, qui sont deux types de pluies différentes. On voit donc que c'est dans la Tfila que la notion de la pluie est évoquée, puisque la bracha, la promesse pour celui et celle qui agit conformément à la Torah et à nos valeurs, mérite donc de la pluie. On va donc nous aussi mentionner la puissance de la pluie dans la Tfila. Dernière étape, Amar Rabbi Yochanan enseigne. Gimel Maftechot Biado Shel Akadosh Baruch Hu, il y a 3 clés dans la main d'Akadosh Baruch Hu, Shelo Nimseu Biad Shaliach, qui n'ont pas été transmises dans la main d'un émissaire, d'un intermédiaire. Pelouen, les voici. Mafter Shel Kshamim, 1, la clé de la pluie. Mafter Shel Chaya, 2, la clé de la naissance. Mafter Shel Triatametim, 3, la clé de la résurrection des morts. Mafter Shel Kshamim, l'Agma reprend donc pour élaborer les références de chacune de ces 3 étapes, ces 3 clés. Mafter Shel Kshamim, avant-dernière ligne de la page, nous sait-on que la clé des pluies est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Dirtiv, c'est marqué Iftar Hashem Lecha et Otsaro Atov, Akadosh Baruch Hu ouvrira ses bonnes réserves, et Hashamem, le ciel, la tête Metar Tsecha Beito, pour donner de la pluie à ta terre en temps et en heure. On voit donc que dans cette bracha évoquée dans les psukim de la Torah, que c'est Akadosh Baruch Hu qui détient la force de la pluie et sa clé. Mater Shel Chaya, la clé de la naissance, Minaïn, d'où sait-on, Dirtiv, c'est marqué Vaizkor, Elohim et Rachel, lorsque Rachel était donc stérile, Hashem s'est souvenu d'elle, Vaishma, s'est souvenu, c'est-à-dire qu'il a à ce moment libéré Rachel de cette infertilité, stérilité, non pas qu'il a oublié au sens littéral du terme, Vaishma Eléa, et il a donc écouté la tfila d'Akadosh Baruch Hu, Vaishma Eléa Elohim, on tourne la page donc en haut, Bet Amoud Bet, Akadosh Baruch Hu l'écoute, Vaiftar Ed Rachma, il lui a ouvert l'utérus et il lui a accordé un enfant. Enfin, dernière référence, Maftar Shel Triatametim Minaï, d'où sait-on que la clé de la résurrection des morts se trouve entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Dirti, c'est marqué dans les prophéties de Yechezkel, Vidatem ki ani Hashem, vous saurez que je suis Hashem, et Fitri et Kivrotechem, lorsque j'ouvrirai vos tombes. On parle de la fin des temps, lorsque les morts donc ressusciteront. Bema Rava Amré, à l'ouest, donc en Eretz Israël, puisque là nous sommes à Bavel, c'est l'Irak d'aujourd'hui, où ont été donc écrits les propos du Talmud Bavli. Et lorsqu'ils évoquaient un enseignement dit par un maître d'Eretz Israël ou par Eretz Israël, la Gemara évoque toujours Bema Arava. À l'ouest, on dit, puisque Eretz Israël est à l'ouest donc de Bavel. Bema Arava Amré, Af Mater Shel Parnassa, même la clé de la Parnassa, du gagne-pain de l'homme, qui se trouve entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, d'Irtiv, comme il est écrit, Poter et Yadecha, dans les Télim écrits par David Amelech, celui qui ouvre sa main pour être Masber Chochai Ratzon, dans le Télim populaire de Asher Yadecha que nous lisons à 3 reprises par jour minimum. Alors la Gemara, pour conclure, elle demande Rabbi Yochanan, Maïtamal ou Kachashiv Leha, pourquoi Rabbi Yochanan, dans les 3 clés, n'a pas invoqué celle de la Parnassa? Amar Lecha, Rabbi Yochanan t'aurait répondu, ce n'est pas lui qui répond, mais ce sont les Savoraïm, les disciples des maîtres de Gemara, qui répondent dans le cadre du raisonnement. Amar Lecha, si Rabbi Yochanan pouvait donc te répondre, il t'aurait répondu que Kshamim Aïnou Parnassa, la pluie c'est la Parnassa. C'est comme ça qu'une Gemara donc se définit. La Mishnah est écrite à l'époque des Tanaïm, la Gemara à l'époque des Amoraïm, et le Shakla Vetaria, ce sont les Savoraïm, disciples des maîtres de Gemara, qui raisonnent suivant les propos de leurs maîtres et des maîtres de Mishnah. Et donc, si on voit un échange direct entre 2 maîtres, on sait qu'ils ont vécu en même temps à la même génération, puisqu'ils ont échangé. Tandis que si c'est un propos tenu comme celui-ci, Amar Lecha, il te dirait que ce sont les élèves ou les disciples qui ont raisonné à la place des maîtres en apportant des propos pour défendre quelquefois leur cause. Également, c'est bon de rappeler que la Mishnah est toujours écrite en
Lashon HaKodesh, alors que la Gemara est toujours écrite en araméen, lorsqu'il s'agit d'un shakla vetaria, et lorsqu'il s'agit d'un propos d'alacha qui est tenu dans la Gemara, et surtout évoqué par les maîtres de Mishnah, donc des propos insérés dans le shakla vetaria, c'est toujours en Lashon HaKodesh. Les maîtres de la Mishnah Lashon HaKodesh, les phrases d'alacha dans la Gemara en Lashon HaKodesh, tenues par les Tanaïm, et le shakla vetaria, le raisonnement plus large, se fait en règle générale en araméen. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.